les 9 litres légumes qui peuvent augmenter votre risque d'AVC. Après 60 ans, bienvenue sur Bien, Être et Longévité, votre chaîne dédiée à une vie saine et épanouie à tout âge. Si vous avez plus de 60 ans, imaginez ceci. Vous vous couchez après un dîner équilibré, satisfait de vos choix alimentaires. Mais au matin, votre cerveau pourrait être en danger. Pas de douleur thoracique, pas d'avertissement préalable, juste un mot prononcé avec difficulté, un bras affaibli ou un vertige soudain apparu de nulle part. Et voici ce qui surprend la plupart des seniors. Cela ne provient pas des aliments transformés ou de la restauration rapide. Non, cela peut venir d'un légume. Oui, un légume que l'on vous présente depuis des décennies comme l'un des plus sains à mettre dans votre assiette. Au fil de mes années d'expérience auprès des personnes âgées, j'ai constaté trop souvent cette réalité. Les aliments qui vous maintenaient en forme à 40 ans peuvent se retourner silencieusement contre vous à 70 ans, particulièrement lorsqu'ils sont associés à certains médicaments ou consommés à des moments inappropriés de la journée. Le plus effrayant, c'est que vous ne ressentirez peu, être rien avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de renoncer aux légumes ni de vivre dans la peur de la nourriture. Ce dont vous avez besoin, c'est de la connaissance. Car lorsque vous comprenez comment votre corps vieillissant traite différemment les aliments, vous pouvez continuer à savourer vos repas en toute sécurité, avec sagesse, et d'une manière qui protège votre cerveau et votre indépendance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 9 légumes courants qui peuvent, à votre insu, augmenter votre risque d'AVC après 60 ans, et surtout comment les consommer de manière plus sûre et plus intelligente. Je vous préviens, le dernier légume de cette liste est celui que presque tous les seniors consomment chaque semaine, et il pourrait bien être le plus dangereux de tous. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. J'adore voir notre communauté, Bien, Être et Longévité, grandir aux 4 coins du monde. Et si vous découvrez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un conseil santé qui pourrait véritablement transformer votre vie. Commençons maintenant avec un légume que vous considériez probablement comme votre meilleur allié, mais qui peut devenir un ennemi caché pour votre cerveau après 60 ans. Légume numéro 1, les épinards. L'ami au double visage de votre cerveau. Depuis des décennies, les épinards sont présentés comme un super aliment vert. Médecins, diététiciens, même les personnages de dessins animés nous ont répété qu'ils renforcent le fer, développent les muscles et maintiennent le corps jeune. Et c'est vrai, les épinards regorgent de magnésium, de fibres et d'antioxydants bénéfiques pour le cœur et les os. Mais voici la vérité qui surprend. Après 60 ans, les épinards peuvent, sans précaution, passer du statut d'ami à celui d'ennemi silencieux. Pourquoi? Les épinards sont naturellement riches en oxalates, des composés qui se lient fortement au calcium dans l'organisme. Chez les adultes plus jeunes, les reins éliminent ces oxalates sans difficulté. Mais en vieillissant, la fonction rénale ralentit, les vaisseaux sanguins se rigidifient, et beaucoup de seniors commencent à prendre des suppléments de calcium et de vitamine D pour la santé osseuse. En réunissant tous ces éléments, les oxalates des épinards peuvent s'associer au calcium et former de minuscules cristaux d'oxalate de calcium dans le sang. Au début, vous ne sentez rien, mais au fil des mois et des années, ces cristaux peuvent durcir et rétrécir les petits vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Imaginez de minuscules grains de sable s'accumulant dans un tuyau étroit. Avec le temps, la circulation ralentit, l'apport en oxygène diminue. Et il suffit d'un petit caillot pour bloquer complètement le flux sanguin, provoquant un accident vasculaire cérébral silencieux pendant la nuit. J'ai connu le cas d'Harold, un pompier retraité de 72 ans. Harold pensait tout faire correctement. Chaque soir, il se préparait une grande salade d'épinards avec un peu de feta, suivi de 6 suppléments de vitamine D et de calcium pour renforcer ses os. Pendant des années, c'était sa routine du soir. Mais un matin d'hiver, sa femme l'a trouvé affaissé sur la table de la cuisine, son café renversé, ses mots confus. Il avait subi un accident vasculaire cérébral dans son sommeil. Les scanners ont révélé des artères cérébrales calcifiées et rétrécies, et les analyses sanguines ont montré des niveaux élevés de calcium et d'oxalate. La tempête parfaite qui se préparait silencieusement depuis des mois. Harold a survécu, mais il n'a plus jamais conduit.
et marche désormais avec assistance. Les larmes aux yeux, il m'a confié. Docteur, je voulais juste manger sainement. Je ne savais pas que ma salade pouvait me faire du mal. C'est la triste réalité à laquelle beaucoup de seniors sont confrontés, non pas parce que les épinards sont mauvais, mais parce que notre corps change avec l'âge. Ce qui autrefois guérissait peut, sans adaptation, devenir nuisible. Ce que vous devez savoir, le moment de consommation compte. Si vous aimez les épinards, dégustez-les le matin ou au déjeuner, quand votre corps peut mieux les assimiler. Consultez votre médecin, surtout si vous prenez des suppléments de calcium ou de vitamine D, ou si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques. L'équilibre, pas l'excès. Une petite poignée de temps en temps est parfaite. C'est la consommation excessive et répétée chaque soir qui pose problème. Les épinards restent un concentré de nutriments, mais après 65 ans, ils viennent avec des règles. Ignorez-les, et ils pourraient devenir un ennemi silencieux de votre cerveau. Légume numéro 2. Le brocoli. Allié du cœur, ou risque caché pour le cerveau. Mange ton brocoli. La plupart d'entre nous ont entendu cette phrase à table dans leur enfance, et pour une bonne raison. Le brocoli est riche en fibres, en antioxydants et en vitamines qui soutiennent la santé du cœur et combattent les maladies. Depuis des décennies, il est l'emblème d'une alimentation saine et équilibrée. Mais voici ce que beaucoup de seniors ignorent. Après 60 ans, le brocoli peut devenir discrètement risqué, non pas à cause du légume lui-même, mais à cause de la façon dont il interagit avec les médicaments que de nombreuses personnes âgées prennent quotidiennement. Le problème caché réside dans la vitamine K, un nutriment présent en grande quantité dans le brocoli. La vitamine K est essentielle à la coagulation du sang. Quand on est jeune, c'est une bonne chose. Elle aide le corps à stopper les saignements et à cicatriser. Mais pour les seniors qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, le Plavix ou même de l'aspirine quotidienne, la vitamine K peut perturber un équilibre très délicat. Voici comment cela fonctionne. Si vous consommez soudainement beaucoup de brocoli alors que vous prenez des anticoagulants, votre sang peut coaguler davantage, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Si votre consommation de brocoli varie fortement d'une semaine à l'autre, cela rend vos médicaments imprévisibles, laissant votre sang soit trop épais, soit trop fluide. Et le plus effrayant, c'est que vous ne vous en rendrez pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Prenons l'exemple de Clara, une enseignante retraitée de 74 ans. Clara faisait tout comme il faut. Elle prenait scrupuleusement ses médicaments et mangeait du brocoli vapeur avec de l'huile d'olive chaque soir, pensant ainsi garder un cœur jeune. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa consommation quotidienne de brocoli interférait avec son anticoagulant. Son sang est devenu instable, oscillant entre coagulation excessive et fluidité. Un après-midi, après s'être plainte d'un léger mal de tête et de confusion, Clara s'est effondrée. À l'hôpital, les examens ont révélé qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral hémorragique. Une hémorragie cérébrale causée non pas par l'hypertension ou un traumatisme, mais parce que son sang était devenu trop fluide pour coaguler. Clara a survécu, mais sa vie a changé à jamais. Aujourd'hui, elle marche avec un déambulateur et parle plus lentement. Elle partage désormais son histoire pour avertir les autres. Ne supposez pas qu'un aliment sain est inoffensif, pas à notre âge. La leçon pour toute personne de plus de 60 ans. Le brocoli n'est pas le coupable. Le danger vient de l'inconstance. Si vous prenez des anticoagulants, vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement le brocoli. Il suffit d'en consommer en quantité régulière et d'en parler ouvertement avec votre médecin. Ainsi, votre traitement pourra être ajusté en toute sécurité et votre risque restera maîtrisé. Souvenez-vous, en vieillissant, nos vaisseaux sanguins deviennent plus fins et plus fragiles. Ce qui n'est qu'un léger déséquilibre chez un adulte jeune peut devenir un véritable désastre chez quelqu'un de 70 ou 80 ans. Voilà pourquoi la connaissance et la mesure sont vos meilleures armes de protection. Oui, le brocoli peut rester dans votre assiette, mais traitez-le avec respect. La clé, c'est la constance, la modération et le suivi médical. C'est ce trio qui empêche ce super aliment de devenir une menace silencieuse pour votre cerveau. Légume numéro 3. La laitue romaine, légère, rafraîchissante mais redoutable la nuit. La raison?
son effet diurétique naturel. En clair, elle pousse doucement le corps à éliminer l'eau. Chez une personne plus jeune, cela passe inaperçu. Mais après 65 ans, l'équilibre devient fragile, surtout si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension, des diurétiques, ou que vous suivez un régime pauvre en sel. Pourquoi? Parce que la déshydratation chez les seniors ne se manifeste pas toujours par la soif. Avec l'âge, les signaux de soif s'affaiblissent. Vous ne sentez rien, mais votre volume sanguin diminue. Votre sang s'épaissit, devient plus visqueux, presque comme du sirop. Et un sang épais circulant dans des artères vieillissantes et rétrécies, c'est le terrain idéal pour un caillot. Il suffit d'une variation de tension pendant le sommeil, et ce caillot peut aller se loger dans le cerveau. C'est exactement ce qui est arrivé à Léon, 79 ans, ancien ouvrier d'usine. Léon faisait tout ce qu'on pourrait qualifier de sain. Chaque soir, il préparait une grande salade de romaine avec des concombres et un peu de vinaigre. Il évitait les repas lourds, faisait de l'exercice chaque jour et restait très actif dans sa communauté. Mais un matin, sa femme l'a trouvé confus, la parole pâteuse, le bras droit sans force. Léon venait de subir un léger accident vasculaire cérébral dans son sommeil. À l'hôpital, les médecins ont découvert une déshydratation marquée et un sang anormalement épais. En association avec ses médicaments pour la tension, sa salade nocturne avait discrètement créé les conditions parfaites pour un caillot cérébral. Après plusieurs mois de rééducation, Léon a retrouvé une partie de ses capacités, mais il m'a confié. « Je croyais bien faire, docteur. Jamais je n'aurais imaginé qu'une salade puisse me faire ça. Comment vous protéger? Déplacez votre salade. Dégustez la romaine à midi quand votre corps est actif et bien hydraté, plutôt qu'au dîner. Soutenez la circulation. Si vous mangez des légumes verts le soir, accompagnez-les d'un petit verre d'eau. Soyez attentif à vos traitements. Si vous prenez des diurétiques ou des médicaments pour la tension, parlez-en à votre médecin. Certains aliments qui tirent l'eau de votre organisme peuvent interférer avec ces traitements. La laitue romaine peut rester une alliée santé, mais après 65 ans, consommée au mauvais moment, elle peut devenir un ennemi silencieux pour votre cerveau. Mangez-la intelligemment, et elle restera votre amie. Légume numéro 4. La carotte crue. Cette douceur croquante peut se retourner contre vous. Depuis toujours, la carotte a l'image du snack parfait. Croustillante, légère, sucrée naturellement, bourrée de bêta-carotène pour la vue. Beaucoup la grignotent sans culpabilité, convaincus de faire le bon choix. Mais voici une vérité que peu connaissent. Chez les seniors, surtout lorsqu'elle est consommée crue. Et le soir, la carotte peut perturber la glycémie et la circulation d'une manière insidieuse, augmentant le risque d'AVC pendant le sommeil. Voici ce qui se passe à l'intérieur du corps. Les carottes crues se digèrent très vite, libérant rapidement leur sucre naturel dans le sang. Chez un adulte jeune, le corps réagit efficacement grâce à une production d'insuline bien régulée. Mais après 60 ans, surtout en cas de prédiabète, de diabète de type 2 ou de troubles circulatoires, même une petite hausse de sucre, le soir peut déclencher une réaction en chaîne dangereuse. Le taux de sucre monte après la collation, puis le corps libère de l'insuline pour le faire redescendre. Or, chez les seniors, cette réponse est souvent lente ou excessive. Résultat, la glycémie chute trop bas pendant la nuit. C'est l'hypoglycémie nocturne. À ce moment-là, le corps entre en alerte. Il libère du cortisol et de l'adrénaline, resserrant les vaisseaux sanguins et faisant grimper la tension. Ajoutez à cela la déshydratation nocturne fréquente chez les seniors et vous obtenez un terrain propice à la formation de caillots. Si l'un d'eux bloque une petite artère du cerveau, le réveil peut être dramatique. C'est exactement ce qui est arrivé à Léa, infirmière retraitée de 78 ans. Léa a toujours été fière de son mode de vie sain. Elle avait banni les sucreries industrielles et les avait remplacées par des légumes crus, surtout les carottes. « C'est mon encas du soir », me disait-elle avec fierté. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Elle se réveillait souvent étourdie, confuse, avec parfois des picotements dans les mains. Elle pensait simplement que c'était l'âge. Jusqu'à ce matin-là, en voulant préparer son café, ce geste qu'elle répétait depuis plus de 40 ans, elle s'est figée. Impossible de se souvenir des étapes. Son mari, inquiet, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital.
Les examens ont révélé un petit AVC. Les médecins ont observé des variations de glycémie pendant la nuit et des signes de microcaillots dans les vaisseaux du cerveau. La cause probable, sa fameuse habitude des carottes crues consommées au mauvais moment. Sans le savoir, Léa avait mis son organisme sous tension. Elle a heureusement récupéré, mais aujourd'hui, elle prévient toutes ses amies. Je croyais tout faire bien. Jamais je n'aurais imaginé que des carottes puissent me nuire. Que faut-il retenir? Les carottes ne sont pas nos ennemis. Elles restent d'excellentes sources de vitamines et d'antioxydants, mais elles doivent être consommées intelligemment. Évitez de les manger crues et seules le soir. Gardez-les pour la journée, quand votre corps gère mieux les variations de sucre. Associez-les à une source de protéines ou de bonne graisse. Un peu de houmous, un œuf dur ou une poignée de noix. Cela ralentit l'absorption du sucre. Soyez attentifs à vos signaux. Si vous ressentez confusion, vertige ou fatigue au réveil, parlez-en à votre médecin. Ces symptômes peuvent révéler un déséquilibre lié à vos repas du soir. Les carottes peuvent toujours faire partie d'une alimentation protectrice du cerveau, mais après 60 ans, même la collation la plus saine a ses règles. Le bon moment et la bonne combinaison peuvent faire la différence entre protection et danger silencieux. Légume numéro 5. L'ail. Remède naturel ou risque caché pour votre cerveau. Depuis des siècles, l'ail est célébré comme un aliment miracle. Il fait baisser la tension, soutient le cœur, combat les infections et renforce l'immunité. Beaucoup de seniors en consomment chaque jour, parfois même sous forme de complément, convaincus de faire du bien à leur corps. Et souvent, c'est vrai. Mais il y a un revers que peu connaissent. Chez les plus de 60 ans, surtout ceux sous traitement anticoagulant, l'ail peut faire basculer l'équilibre de la protection vers le danger. Voici pourquoi. L'ail est un anticoagulant naturel. Il fluidifie le sang et empêche la formation de caillots. Seul, c'est bénéfique, mais combiné à certains médicaments, warfarine, Plavix, Xarelto ou même une simple aspirine quotidienne, son effet se décuple. Le sang devient alors trop fluide. Les vaisseaux fragiles du cerveau peuvent se rompre, provoquant des hémorragies graves. Je pense à Thomas, 81 ans, ancien ingénieur ferroviaire. Après une petite intervention cardiaque, son médecin lui a prescrit un anticoagulant. Voulant renforcer son cœur naturellement, Thomas a ajouté à cela un complément d'ail de 600 mg chaque matin, plus une gousse crue le soir, sans jamais en parler à son médecin. 3 semaines plus tard, violents maux de tête, sensibilité à la lumière, puis un soir, sa parole s'est mise à se troubler avant qu'il ne s'effondre. À l'hôpital, le verdict est tombé, hémorragie cérébrale. Son sang était devenu si fluide qu'un minuscule vaisseau avait éclaté. Quand nous avons revu ensemble ces traitements, tout s'est éclairé. Ce n'était pas le médicament seul, ni l'ail seul, mais la combinaison des deux. Thomas m'a dit d'une voix faible. Je voulais juste aider mon cœur. Je ne savais pas que je me mettais en danger. La leçon. Naturel ne veut pas dire sans risque. Les compléments d'ail sont souvent beaucoup plus concentrés que l'ail utilisé en cuisine. Et pour un organisme vieillissant sous traitement médical, cette concentration peut transformer le soin en poison. Conseil pratique. Si vous prenez des anticoagulants, ne commencez jamais un complément d'ail sans avis médical. Préférez l'ail cuisiné en petite quantité, intégré au repas. Soyez attentifs à certains signaux. Ecchymose facile, saignement de nez fréquent, fatigue inhabituelle ou nouveaux maux de tête. L'ail reste un allié puissant, mais après 60 ans, il doit être considéré avec la même prudence qu'un médicament. Bien utilisé, il protège votre cœur et votre système immunitaire. Mal dosé, il peut en silence fragiliser votre cerveau. Légume numéro 6. Les oignons. Attention à leur effet sur la tension. Les oignons sont similaires à l'ail dans leur capacité à affecter la tension artérielle et la coagulation. La cuisson adoucit l'effet de la quercétine sur la pression artérielle et rend les oignons plus faciles à digérer. Évitez les portions copieuses le soir. Réservez plutôt les plats riches en oignons pour le déjeuner, lorsque votre circulation est plus active et que votre niveau d'hydratation est plus élevé. Surveillez les signaux. Des étourdissements matinaux, une sensation de brouillard mental
ou une fatigue inexpliquée peuvent indiquer que votre tension chute trop bas. Les oignons restent un élément précieux d'une alimentation bénéfique pour le cerveau. Mais comme beaucoup d'aliments, ils viennent avec de nouvelles règles après 60 ans. L'équilibre, le bon moment et la vigilance vous permettront d'en apprécier la saveur et les bienfaits sans exposer, sans le vouloir, votre cerveau et votre circulation à un risque. Légume numéro 7, le maïs doux. Familier, mais sournoisement dangereux. Pour beaucoup d'entre nous, le maïs évoque le réconfort, un accompagnement chaud lors d'un barbecue, un bol de semoule au petit déjeuner ou un épi grillé en été. C'est presque un symbole de tradition. Il paraît inoffensif, son goût est sucré, et il fait partie de notre alimentation depuis des générations. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Sur le plan nutritionnel, le maïs se comporte beaucoup plus comme un féculent que comme un légume. Autrement dit, lorsqu'on en mange, son sucre naturel est rapidement transformé en glucose, faisant grimper la glycémie presque aussi vite qu'une tranche de pain blanc. Et après 60 ans, cette réaction a des conséquences bien plus importantes. Pourquoi? Parce que le corps vieillit, l'insuline réagit plus lentement et la circulation cérébrale se fragilise. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme après un repas de maïs, surtout le soir. Pic de glycémie rapide, le maïs fait grimper le taux de sucre dans le sang, forçant le corps à libérer de l'insuline. Réaction excessive chez les seniors. Avec l'âge, l'insuline est parfois libérée trop tard ou en trop grande quantité. Résultat, la glycémie chute brutalement, décharge hormonale nocturne. Pendant le sommeil, quand le sucre baisse, le corps libère du cortisol et de l'adrénaline pour compenser, stress vasculaire et risque de caillot. Ces hormones resserrent les vaisseaux et augmentent la tension, ce qui, chez les artères vieillissantes, favorise la formation de microcaillots. Cette véritable montagne russe glycémique épuise votre corps et peut, sans prévenir, augmenter votre risque d'AVC. Les seniors souffrant de diabète, de prédiabète, d'hypertension ou de troubles circulatoires sont particulièrement vulnérables. Autre problème, le maïs contient peu de nutriments essentiels comparé à d'autres légumes. Certes, il apporte des fibres, mais il manque des antioxydants puissants et des composés anti-inflammatoires qu'on trouve dans les légumes verts ou les baies. En résumé, vous subissez l'effet du sucre sans en tirer de véritables bénéfices protecteurs. Faut-il pour autant bannir totalement le maïs? Pas nécessairement, mais après 60 ans, il faut l'aborder avec prudence. Conseil pratique, ne mangez pas le maïs seul, associez-le à des protéines ou à de bonnes graisses. Haricots, œufs, avocats pour ralentir l'absorption du sucre. Évitez d'en consommer le soir. Le cycle de hausse et de chute de la glycémie pendant la nuit est particulièrement risqué. Limitez la fréquence. Remplacez les flocons de maïs ou la bouillie quotidienne par une consommation occasionnelle. Choisissez les formes les plus naturelles. Le maïs frais en épi, moins transformé, se digère plus lentement que la farine ou les céréales de maïs. Le maïs semble sûr, familier, presque banal, mais après 60 ans, il peut insidieusement fragiliser votre cerveau et vos vaisseaux sanguins s'il est consommé au mauvais moment. En ajustant la manière et le moment où vous le mangez, vous pouvez continuer à en profiter sans en payer le prix caché. Légume numéro 8. L'asperge. Élégante dans l'assiette, mais parfois épuisante de l'intérieur. Depuis toujours, l'asperge est perçue comme un légume propre, léger, raffiné, souvent présent dans les régimes santé ou les cures détox. On l'imagine comme l'un des choix les plus sûrs, surtout pour les seniors souhaitant éviter les plats gras ou lourds. Mais la vérité est plus subtile. L'asperge est un diurétique naturel. Autrement dit, elle pousse votre corps à éliminer davantage d'eau. Cela semble anodin, voire bénéfique, pour nettoyer l'organisme. Mais après 60 ans, cet effet peut discrètement préparer le terrain à des déséquilibres sérieux, surtout lorsqu'elle est consommée le soir. Voici pourquoi. Avec l'âge, les reins deviennent moins efficaces. Passé 70 ans, ils régulent moins bien les fluides et la sensation de soif s'atténue. Les seniors ne ressentent souvent pas la soif, même lorsque leur corps est déjà déshydraté.
Les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Avec l'âge, les artères se rigidifient et supportent moins bien les variations rapides du volume sanguin. Lorsque l'asperge extrait l'eau du sang, le volume sanguin diminue. Le sang devient alors plus épais. Imaginez du sirop circulant à la place de l'eau dans vos artères. Un sang épaissi a plus de chances de former des caillots, surtout dans les minuscules vaisseaux qui alimentent le cerveau. Ajoutez à cela les médicaments contre l'hypertension ou les anticoagulants que beaucoup de seniors prennent déjà, et les risques s'amplifient. Le danger est maximal la nuit. Si vous mangez des asperges au dîner, leur effet diurétique continue pendant votre sommeil. Le corps, déjà en état de légère déshydratation, ne reçoit plus d'eau et le sang s'épaissit en silence. C'est dans ces moments-là qu'un petit caillot peut se former et bloquer l'oxygène vers le cerveau, provoquant un AVC avant même le réveil. Ne mangez pas d'asperges tard le soir, préférez-en consommer le midi ou en début de soirée, car sa richesse en fibres et en composés soufrés peut parfois perturber la digestion ou le sommeil. Veillez aussi à bien l'accompagner d'eau pour faciliter l'élimination rénale, surtout si vous êtes sujet aux problèmes urinaires. Enfin, variez les plaisirs. Alternez asperges vertes, blanches et violettes, et combinez-les avec des aliments doux comme le riz, le poisson ou les œufs pour un repas équilibré et digeste. En conclusion, l'asperge reste un excellent aliment pour la santé après 60 ans, à condition d'être consommé au bon moment et avec modération. Écoutez votre corps, ajustez vos portions et profitez de ses bienfaits sans excès. Car, comme toujours, la clé d'un vieillissement harmonieux, c'est l'équilibre. La betterave. On la voit souvent comme un super-aliment, riche en antioxydants, en fer, en vitamines du groupe B. Elle a tout pour plaire. Et c'est vrai. La betterave peut protéger le cœur, renforcer l'immunité et même améliorer la mémoire. Mais après 60 ans, ce légume aux 1000 vertus peut aussi cacher quelques pièges, surtout si on en consomme trop ou de la mauvaise façon. 1. Une teneur élevée en oxalates. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la betterave est très riche en oxalates. Ces petites molécules, lorsqu'elles s'accumulent dans l'organisme, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux. Et après 60 ans, les reins deviennent plus fragiles. Ils filtrent moins efficacement, ce qui augmente le risque d'encrassement. Si vous avez déjà souffert de calculs rénaux, d'insuffisance rénale légère ou de douleurs lombaires inexpliquées, la betterave en excès n'est pas votre meilleur allié. 2. La betterave et la tension artérielle. Deuxième point. La betterave est riche en nitrates naturels. Ces nitrates, dans le corps, se transforment en oxyde nitreux, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et fait baisser la tension artérielle. En soi, c'est une bonne chose, mais chez les seniors, cela peut devenir un problème. Imaginez, vous prenez déjà un traitement contre l'hypertension, puis vous buvez un grand verre de jus de betterave le matin. Résultat, votre tension peut chuter trop vite. Vertige, malaise, fatigue. Et parfois, dans les cas extrêmes, une mauvaise oxygénation du cerveau qui augmente le risque d'AVC ischémique. 3. Le piège du jus de betterave. Beaucoup de gens pensent qu'un jus de betterave, c'est la meilleure façon de profiter de ses bienfaits. Mais en réalité, un verre de jus équivaut souvent à 2 ou 3 betteraves entières. C'est donc une concentration massive d'oxalates, de nitrates et de sucre naturel. Après 60 ans, le foie et les reins ne traitent plus aussi rapidement ces excès. Et ce trop-plein de composés peut, à long terme, fatiguer votre système vasculaire et rénal. 4. Comment continuer à en profiter sans risque? Sans risque. Sans risque. Alors faut-il bannir la betterave? Non. Bien sûr. Ah non. Bien sûr. Ah non. Bien sûr. Mais il faut l'apprivoiser avec modération. Voici quelques conseils simples. Préférez-la cuite à la vapeur ou rôtie, plutôt que crue ou en jus. Ne la consommez pas tous les jours, 2 à 3 fois par semaine suffisent largement. Buvez beaucoup d'eau le jour où vous en mangez pour aider les reins à éliminer les oxalates. Et si vous prenez un traitement pour la tension ou les reins, parlez-en à votre médecin avant d'en faire une habitude. 5. Le mot de la fin. La betterave reste un légume extraordinaire, plein de couleurs et de bienfaits. Mais comme souvent, ce n'est pas le légume qui est dangereux,
c'est l'excès. Après 60 ans, notre corps devient plus sensible au déséquilibre. Et il faut apprendre à écouter ces signaux. Manger varié, coloré, équilibré et surtout, faites confiance à la modération. Car la santé, ce n'est pas de tout éviter, c'est de savoir doser, suivre le flux du Tao. Zhuangzi nous rappelle que la vie n'est pas un combat à gagner, mais un mouvement à accompagner. Tout change, tout se transforme, tout coule comme l'eau d'une rivière. Résister, c'est souffrir. Accepter, c'est s'ouvrir à la paix. Quand tu cesses de vouloir tout contrôler, tu découvres la douce puissance du non-agir, ce moment où les choses se mettent en place naturellement, sans tension, sans forcer. Tu avances, non plus contre la vie, mais avec elle. Apprends à rire de toi, à prendre le monde un peu moins au sérieux. Laisse la légèreté dissoudre la peur et l'orgueil. Souviens-toi, même les sages ne se prennent pas trop au sérieux. Ils dansent avec la vie, au lieu de la juger. Et surtout, n'oublie pas, ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Tu n'as rien à prouver, rien à comparer. Le vrai courage, c'est de marcher selon ton propre rythme, d'écouter cette voix silencieuse qui sait déjà où aller. Alors, la prochaine fois que la vie changera de direction, ne lutte pas contre le courant. Ferme les yeux, respire et laisse-toi porter. Car tout ce qui doit venir à toi viendra au moment juste, dans le bon ordre et sans effort.